Bonjour chers amis. Le Parlement européen a adopté la semaine dernière la directive Carte bleue qui vise à attirer des travailleurs de pays tiers soi-disant hautement qualifiés. En réalité, cette directive abaisse les critères d'admission et étend les droits des bénéficiaires par rapport à la précédente réglementation datant déjà de 2009. En effet, le seuil salarial d'admission est abaissé. Il ne suffit plus que d'une offre d'emploi ferme de 6 mois au lieu de 2 ans. Il ne suffit plus que d'une preuve d'expérience professionnelle au lieu d'une preuve de diplôme. Étonnant pour des emplois hautement qualifiés. Concernant l'extension des droits, les déplacements dans l'UE sont simplifiés. Les procédures de regroupement familial sont accélérées et l'accès du conjoint au marché du travail devient illimité. Voyons. Sous couvert d'attirer une main-d'œuvre hautement qualifiée, cette révision de la directive ouvre en fait la voie à une immigration en réalité peu qualifiée, participant ainsi à la submersion migratoire de notre continent. La Commission européenne ne s'en cache d'ailleurs pas, puisque pour sa commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson, cette directive est, je cite, une composante clé du nouveau pacte asile et immigration qui nous permettra de normaliser la politique de migration. En résumé, tous les moyens sont bons pour transformer l'immigration illégale en immigration légale et massive. Et devinez qui a voté pour la semaine dernière au Parlement européen? Tous les députés LR, sans aucune exception, main dans la main avec les députés La République En Marche, les députés Les Verts et les députés de gauche. Seul le Rassemblement national s'est opposé à ce texte, car seul le Rassemblement national s'oppose véritablement et courageusement à l'immigration massive. Ce que nous disons, nous le votons. Contrairement à Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier et même Brice Hortefeux, anciens ministres de l'immigration de Nicolas Sarkozy. Qu'ils viennent nous expliquer pourquoi ils ont le verbe haut sur les plateaux télé en France et la main molle au moment de voter au Parlement européen et dans toutes les institutions le moment venu. Les mensonges et les trahisons, ça suffit. Passons à l'action avec Marine Le Pen.